Donc là, on va réagir à l'interview d'Aya Nakamura sur Bouscapé. N'abuse pas. C'est-à-dire, N'abuse pas des questions. c'est-à-dire, Je sais pas. faut mettre les limites maintenant aussi, hein, sinon, Je suis pas dans ta tête, je peux pas savoir. je sais pas, mais tu peux me dire. Ah, c'est Je suis bon pour Pas toi. dans ta tête. Faut Ouais. pas- On y va? Je peux pas te deviner. Déjà, comment tu vas, Aya? Ça va et toi? Ça va très Trop bien. belle, ma Aya, vie. je voulais profiter de la discussion belle pour comme qu'on ça. parle un peu de ta genèse, en tout cas de ce qui t'a donné envie de faire de la musique, parce qu'on parle beaucoup de ce que tu es actuellement, mais j'aimerais bien qu'on regarde en arrière. Toi, qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans le son et de faire carrière dans ce secteur-là? Bah déjà moi j'ai commencé, je faisais des vidéos sur Facebook, quoi? Avant ouais. c'était Facebook. Après j'ai fait quoi? J'avais première équipe de manager. Première équipe de manager, je suis partie faire mon clip J'ai mal à Montpellier, toute seule. Je suis partie là-bas faire mon clip. On est revenu, on a sorti le truc tac tac. Ah, les premiers fans là, c'est nous qui avons écouté J'ai mal. Vous autres là, vous n'êtes que des vauriens. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, moi, vu que je suis un peu têtue, un peu chiante, bah, tu sais, c'est dur hein, de manager une meuf. Hein. Du coup, bah, j'ai continué un peu toute seule. J'ai commencé à me débrouiller, à sortir mes premiers sons. J'ai mal, Karma. Et là, directement après, je crois, j'ai signé. Ok. Non, même pas. Après, Love d'un voyou. Là, les rappeurs commencent à chanter avec elle et tout. Je me rappelle, elle avait chanté avec qui avant? Bref, en fait, là, j'étais trop contente parce que ça voulait dire que là, les rappeurs qui étaient connus, ils connaissaient Aya Nakamura et moi, j'étais trop, trop contente. Fallait voir comment j'étais trop, trop contente. Je suis tombée là d'un voyou. Je suis tombée là d'un voyou. Ça doit finir entre nous. J'avais toujours les mecs et les meufs de ma cité enfin, mon groupe, tu vois, qui me soutenaient, qui me disaient, ah, sors-le, 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 sors-le. Du coup, je suis allée avec mes copines enregistrer, etc., au studio et ça a commencé comme ça. Hein. Mais la musique, tu la commences de ton côté. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à te lancer? Parce qu'il y a plein de filles qui écrivent dans leur chambre et qui chantent de leur côté. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse à vraiment commencer à sortir tes morceaux sur Internet? Mais j'avais envie moi aussi tu sais, j'étais là, je regardais la télé, je voyais, à l'ancienne, je voyais même Hawaii Mani. Je crois qu'elle a été connue bien avant moi. Du coup, je me disais, ah ouais, mais c'est une Renoir, mais moi aussi, en fait, je vais passer à la télé. Comment ça? C'est que elle, tu vois, c'est pas de la jalousie. Bien avant, ma chérie, bien avant. C'était quoi cette chanson là avec Awilo Longomba? Dans la vie, tout le monde a des problèmes, on n'échappe pas. Qui a connu ce son? Vous êtes vraiment vieux si vous avez connu ce son. Voilà, c'était en 2009, le moment où il y avait les meilleures musiques du monde qui sont sorties. Ça te donne un peu de, comment on dit, un peu de peps pour avoir l'envie. Même il y avait Islam qui était connu. Tu te dis, ah ouais, c'est des meufs de quartier, donc moi aussi je peux le faire, tu vois. Et je voyais même pas ce truc de ouais, t'es une femme noire, c'est dur, t'es une femme truc, c'est dur. C'est que quand tu commences à percer que les gens ils commencent à faire des remarques hein, sur ta manière de, tu sais, d'être, de tout, de toi-même, de tout ce que t'es. Les gens ils commencent à critiquer quand t'es hyper connu. Parce que quand t'es pas connu, il y a personne qui parle. Il y a tout le monde qui dit oh trop forte, faut que tu perces, faut que ça pète, elle mérite le succès, elle mérite le succès. Mais dès que tu deviens connu, hyper connu, tout le monde parle de toi. Tous les artistes, tu verras, ils vont moi j'aimais mieux quand il était comme ça avant, quand il était plus simple, comme ci, comme ça, alors que vas-y, tu vois. De base, c'est que de la musique. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand tu dis les gens qui parlent, tu parles des gens en général ou même des proches autour ou... Non, les gens en général. Hein. Okay. Les gens en général. Là, tu m'as parlé de plein d'exemples qui concernent des chanteuses qui ont surtout réussi en featuring. Est-ce que tu étais en mesure de dire qu'un jour, le nom d'Aya Nakamura allait se suffire à lui-même et que tu allais pouvoir mener ta barque en solo? Mais en fait, le truc, c'est que moi, avant d'être... Tu vois, les gens... Moi, j'ai toujours eu cette manière de penser, hein, même avant d'être connue. Hein. Là, j'ai pas changé, tu vois. Ça se trouve, même si j'avais pas été connue, j'aurais été encore plus arrogante, ou plus méchante, ou plus... Je sais pas. Tu trouves que t'es arrogante ou que t'as confiance en toi? Moi, je dirais que j'ai confiance en moi. Je me trouve pas arrogante. C'est quoi de l'arrogance? Voilà, ça c'est votre problème. Vous voyez, elle est en train de dire je suis arrogante. Elle est pas arrogante, elle a confiance en elle, mais comme vous dites, elle est arrogante. Maintenant, même elle emploie ce terme, alors que pas du tout. Il y avait une vidéo où genre il y avait un mec qui l'interviewait, il lui disait je sais pas quoi, et genre elle disait oui, et genre les gens ont pris ce petit bout de morceau où ils ont dit non mais regardez comme elle est arrogante, il lui pose une question, elle dit oui. Ma belle, je comprends pas. Je comprends pas en fait. Mais de toute façon, ça aussi c'est un problème parce qu'on sait très très bien que Aya Nakamura n'est pas arrogante, qu'elle a confiance en elle. Mais bon, c'est une femme noire qui a confiance en elle est forcément arrogante. On le sait. Parce que c'est toi qui utilises le mot arrogante. Mais ça veut dire quoi, genre être arrogante?
Je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, c'est l'excès de confiance en soi qu'on Ah, définit c'est comme genre de trop l'arrogance. sûr d'elle. Une femme C'est, arrogante, c'est trop sûr d'elle. je sais Mais pas c'est si pas de c'est la... ça la définition, mais je sais pas, j'ai C'est l'impression que que tu prends les l'arrogance, gens c'est de une haut, en confiance fait, en soi qui est vue l'arrogance. de manière péjorative. Un peu. L'arrogance, je dis, je sais pas la définition exacte, mais pour moi, l'arrogance, c'est pas de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est de la confiance en soi. T'as confiance en toi, t'as confiance en toi. Ce n'est pas de l'excès de confiance en soi. On a confiance en soi, point, période. L'arrogance, c'est juste tu prends les gens de haut et tu fais comme si t'avais confiance en toi, mais en fait, t'es juste t'es une personne qui prend les gens de haut, en fait. C'est ça, en fait, l'arrogance. Et tu amènes ça comme si t'avais confiance en toi, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge que tu... En fait, l'image que tu amènes, que tu essayes de projeter, c'est que tu as confiance en toi, mais pas du tout en fait. C'est que tu prends les gens de haut. Et je pense pas qu'Ariana Nakamura prend les gens de haut. C'est juste que. Des fois, il y a des gens qui sont énervants dans la vie. Hein. Et vous osez pas dire. Il y a des gens aussi, vous êtes des faux. Bip. Voilà. Ça Moi, dépend j'ai pour dit qui. ça. J'ai Mm. dit ça. Ouais, ça dépend pour qui. Mais toi, j'ai l'impression que tu t'es formaté à ça et que tu utilises le mot arrogante pour te qualifier toi-même maintenant. Moi? Bah ouais. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, mais moi je dis ça dans le sens où les gens ils pensent que moi je suis arrogante ou que je suis entre guillemets méchante ou dure, alors que je suis une fille un peu trop, je suis une fille un peu trop réelle, tu vois. C'est pas que quand je réfléchis pas, enfin quand je parle je réfléchis pas, mais quand je pense à un truc, j'aime trop dire la vérité, mais la vérité elle est pas forcément bonne à dire. Ah, ça, on a vu tes tweets, Aya. Hein. Tu aimes beaucoup dire la vérité. Je me rappelle, il y avait des affaires et tout qui t'étaient étiquetées, Ah oui. de danseuses qui étaient dans ton clip, qui disaient ouais, Aya, c'est vraiment une dictatrice et tout sur le set. Tu te rappelles pas de ça? Et non, Tu te rappelles pas de la vidéo elle a dit que moi je suis une sorcière. Après moi je pense que la meuf peut-être elle s'attendait Non, à mais- avoir une Aya, peut-être. Après, des fois, je trouve il y a des gens, ils abusent un peu avec leur je me plains des artistes et tout. Frère, ils sont en train de travailler. Moi, je suis grave perfectionniste. Imagine, je serais une chanteuse, je ferais un clip. Mais il faut voir, hein, je vais être grave sérieuse. Je vais pas être là en mode tout le temps. En même temps, c'est son travail, chanteuse, oui. T'es là, t'as envie que ce soit parfait ton clip, t'as envie que ce soit beau, donc tu donnes des ordres. T'es un petit peu la patronne, quoi. C'est un petit peu la patronne, non? C'est son clip, ma belle. Je comprends pas au fait. Des fois, vous cherchez la petite bête là où il n'y a pas en fait. Des fois, vous vous énervez. J'avoue, il y a des trucs un petit peu bizarres, genre Mariah Carey qui demande toujours que. Non, qu'il y a quelqu'un qui prenne son chewing-gum dans sa main, je sais pas quoi. Des choses comme ça, c'est un peu. C'est bizarre quoi. Tu vois. Mais après, quand tu dis, ouais, elle était. Ah, qu'à quoi? Dans la tête la meuf, mais c'est faux. Après, il y a beaucoup ce truc de la mentalité française. Est-ce que toi, tu t'es demandé si tu allais être capable un jour d'exister paisiblement en tant que star dans ce pays? Franchement, je sais pas She's du tout, black. hein, parce que moi je suis dans mon monde, hein, tu vois. Ça veut dire, moi je fais mes affaires, je suis dans mon coin. Des fois, quand on parle sur moi ou quand on dit des trucs sur moi, je regarde, je me dis, mais MDR, tu vois, ça me fait pas. Je me dis pas, ouais, je vais lui répondre ou vraiment c'est mal ce qu'il dit sur Ah, moi, ça me... il faut que je rétorque, etc. À part quand c'est vraiment grave, grave, tu vois, mais c'est rare. Quand est-ce que c'est grave? Bah, franchement, si c'est grave, c'est que ça parle de genre ma famille, genre mes enfants ou quoi que ce soit. Là où ce serait archi grave, tu vois. Ah. Mais quand ça parle de pas le. leur manière de me voir ou leur manière de penser que moi je pense, je me dis ok, moi je suis pas une fille qui cherche à prouver quoi que ce soit. J'ai pas les mêmes intérêts, tu vois. Des fois on pense différemment parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Et il y en a, ils ont pas compris que ça. Ah, c'est vrai. C'est quoi tes intérêts à toi? À moi, Ouais. franchement, je sais pas, hein. Mais moi je te dirais en vérité, je suis un peu égoïste, hein. Tu vois. Moi, je suis une meuf très portée sur moi-même. Je réfléchis le matin, je fais mes affaires, etc., etc. Et après, ensuite, j'avance, quoi. Mais je vais pas regarder ce que la voisine, elle fait à côté, si elle est plus riche que moi, si son mec, il est plus beau, il est plus riche, si sa maison, elle est plus grande, plus belle. Moi, je vais m'intéresser d'abord à moi, ce qui m'arrange, ce qui me dérange. Après, ce que toi, tu fais à côté, ça me regarde pas. Elle a totalement raison, c'est ce qu'on devrait tous faire, on aurait moins de problèmes dans la vie. Et surtout les réseaux sociaux, ça nous monte au cerveau. Hein? Il y a bien des fois où j'avais l'impression d'être un petit peu en retard hein? Par rapport aux autres. Et parce qu'on regarde trop son voisin. Et les réseaux sociaux, ça nous amène à trop regarder son voisin. Bref, en gros, quand tu te concentres sur toi, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, c'est tout à fait normal.
c'est tout à fait normal. Pour moi, l'égoïsme, c'est péjoratif. Donc, ça veut dire qu'en gros, prendre soin de toi, c'est péjoratif. No, that's normal. Faut normaliser la chose. Prendre soin de soi, penser à soi d'abord avant des autres, c'est normal. Si on se voit aujourd'hui, c'est en grande partie pour ta collab avec Fortnite via Epic Games. Ouais. Avant j'ai qu'on dévie vu sur d'autres MDR. sujets, on va quand même parler de cette OP qui a été annoncée il y a un an ou presque. Mhm. Je voulais que tu m'expliques un peu comment s'est déroulée cette collaboration et comment tu as été amené à accepter ça. Bah déjà, Fortnite, c'est un grand jeu. Et de deux, bah, ils m'ont contacté via les équipes de ma maison de disques pour que je puisse faire un live. Et moi, j'ai directement accepté, hein, tout simplement. T'as pas hésité? Non. Ok. Pourquoi j'hésiterais? Je sais pas, parce Bah, c'est bien. que pour plein de raisons, à vrai dire, tu te rapproches d'un autre secteur, à savoir le gaming, et t'étais en droit de te demander si le nom d'Aya Nakamura Oui. fitait avec ce secteur-là, quoi. Non, bah, c'est que bénéfique pour moi. C'est quand même international, c'est un grand jeu, c'est le plus grand jeu, je crois, des jeux vidéo. C'est ça, hein, je me trompe C'est pas. un des jeux du moment, quoi. Un des jeux du moment en plus, et il y a quand même des grosses têtes qui ont fait la même chose que je vais faire bientôt. Du coup, ouais, C'est bien c'est Fortnite. que bénéfique pour moi, donc j'ai accepté directement. Ok. Et du coup, je t'ai dit Fortnite, dans la première question que c'est une collaboration qui a été annoncée quasiment il y a un an. La chanteuse va apparaître dans le jeu avec 4 autres artistes internationaux. C'est une première pour une Française. Ah, mais va Donc, apparaître. pas si étonnant qu'elle- Attendez, genre en gros, tu joues et tu peux choisir Aya Nakamura genre comme joueur. Oh my god. I wish I was 12. This kid has the best life, guys. Like, sérieux quoi. Fallait éclairer les sons, fallait qu'on se mette d'accord sur les tenues. Il y avait plein d'étapes. Il y avait aussi l'étape où il fallait faire mon personnage, qu'on choisisse les tenues, le maquillage, pour que ça paraisse réel et tout. Du Moi, je coup, trouve ouais, que c'est un peu trop ça a mis réel, du hein. temps. J'ai vu ton Ok. visage. Toi, tu as là, pris part directement au c'est très- processus créatif, désolée, tout ce hein. qui est émote, donc la danse, le concert, la setlist. Est-ce que tu as pris part à tout ça ou est-ce que tu La, t'es laissé c'est- guider? bah, la setlist, ouais, on l'a choisi ensemble. Le reste, le stylisme et tout, on l'a choisi ensemble. Mais les pas de danse, je sais pas comment ils ont fait. C'est Moi, quoi, les pas j'étais de juste, danse je suis juste partie dans leur espèce d'agence pour mon Mais c'est visage, pas elle, etc., pour que ça paraisse réel. Et après, tout ce qui est danse, mouvement et tout, c'est via les images. Ils l'ont fait tout seuls, ça. Ok, Ils ont pas besoin de moi. ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, si Elle est on trop part belle, de ouais. Fortnite, Oh my God. Ouais. tu passes après des noms comme Ariana Grande, Ah, il y avait Drake. Ouais. Ah, il y avait Drake, Ouais. Travis Scott. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es toujours dans ce truc de Il y a pas ah, c'est des Nicki gros aussi dedans, noms ou c'est vraiment des Je sais pas big si c'est blazes ça que avant j'ai moi vu tout ou à est-ce que l'heure, maintenant t'es en il y mode avait Aya Nicki Nakamura, dedans, c'est un gros nom ou- aussi? Moi j'ai aussi, je suis quelqu'un. Je sais pas si c'est dans Fortnite ou bah, non. Déjà, je suis fière parce que je suis la première artiste française à faire ça. Mathieu Delormeau, tu avais dit quoi? C'est qui Aya? C'est qui Aya? C'est qui Aya? C'est pas un vrai live, c'est un vrai live, mais c'est pas comme si j'y étais moi réellement. Du coup, ça me met moins la pression et je vois ça différemment. Ok. Mais t'as l'impression d'avoir quel statut aujourd'hui? Ah, c'est ça ta vraie question? C'est ça ma vraie question. Ok. Quel statut? Comment moi je me vois aujourd'hui? Exactement. Bah, franchement, je sais pas. On va dire que je suis T'es bien une star, reconnue. bébé, faut le C'est dire. ça. C'est une star. On va dire, Non, attends, je suis elle veut pas internationale, dire. quoi. T'es une star, Mais je ma me belle. vois. Après, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a juste, on va dire, mon compte en banque qui a changé, quoi. C'est juste ça. Ok. Parce qu'on parle souvent de ton succès comme quelque chose un peu d'établi. Aya a percé, Aya est à l'international, Coachella, tout ça. Ouais. Ouais, quand même. Je dis, c'est un truc de fou. Genre, Rihanna danse sur mes sons. Tout le monde s'ambiance dans des pays de fou. Il y a des. Enfin, c'est incroyable. Mais après, ça fait partie de la magie de la musique. Donc, moi, je pense que j'arrive à transmettre les émotions par rapport. Ouais, c'est Enfin, ça, on a sur mes sons, besoin. quoi. Il y a des émotions, Je dirais ça comme des ça. émotions, ma belle. Tu parles de Rihanna qui danse sur l'un de tes sons. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment clé vraiment où tu comprends que tu prends une autre ampleur, une nouvelle dimension? Mais je crois que le moment où je l'ai vraiment compris, c'est quand j'ai fait ma première tournée. Parce que je voyais l'engouement, les gens, comment ils chantaient. J'ai dit première tournée, je remplis toutes les salles de Zénith, je remplis tout. J'étais Mais vraiment là. tout, dans toute la France. J'étais Je fais là. tous les festivals et tout, J'étais incroyable. là. Je me dis, ah ouais, mais c'est un truc de fou. Ils sont tous là pour moi, J'attends mais c'est pas comme si tu vas à un festival et vas-y, il y a que 50 personnes, 100 personnes qui chantent tes sons. Non, c'est les 90 000 personnes qui chantent tes chansons. Donc là, tu te dis, ah ouais, là, je suis quelqu'un. Parce que quand tu l'entends et quand tu le vois en vrai, c'est pas pareil. Tu vois? Donc, ouais.
Ok. Là, tu me parles jusqu'où par rapport à Nakamura, si je dis pas de bêtises, Ouais, la tournée. Donc là, on est en 2018, c'est vraiment le moment où ça prend... 2019, j'ai 2019? commencé ma tournée en J'étais 2019. là. Ok, donc c'est là que ça prend une grosse ampleur. C'est Est-ce ça. qu'avec du recul maintenant, dans 2022, est-ce que tu as l'impression d'avoir géré ton explosion et surtout, est-ce que tu as l'impression que c'était gérable à l'époque? Bah, je me suis pas posé la question. Ouais, j'ai pas compris. Non. J'ai Ok. pas trop Après, moi, compris. j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Donc tu t'es peut-être pas posé la question, et tant mieux en vrai, mais lorsque tu perds, tu as genre 25 ans, si je dis pas de bêtises, et avec du recul toujours, est-ce que Ouais, tu as t'as l'impression que 25 c'était ans. quelque chose de gérable pour une fille de cet âge-là? 25 En ans. gros, c'est ça ma question. J'ai Pour une fille de 25 ans, mon elle a un an âge, plus que moi. Wesh. bah, après, je suis humaine, hein. Elle Tu a sais, pas quand t'es trop 25 ans, elle a exposée, genre bah, t'es 24 exposé ou aux 23. critiques, aux avis négatifs, positifs. Du coup, tu te dis, waouh, moi, je suis là, je vais au studio. Mm. Maintenant, je vois, ça me critique de partout, je comprends pas. Genre, ça donne son avis sur mes sons, on me dit que je sais pas Ah, chanter, ça, que je sais c'est pas les... écrire. Mais, enfin, je comprends pas, tu vois. Mais c'est juste par rapport à ça où tu te dis, waouh, là, t'es vraiment exposé, faut faire attention. Mais par rapport à la musique, non. Ok. Ouais, j'étais prête. C'est ce que je voulais, donc je suis contente, hein. Je peux que être contente après. Ok, parce que tu abordes un côté grave positif de la chose, et ça me surprend, je te cache pas. Ouais. Parce que pour moi, je pense, l'artiste française, ou l'une des artistes qui incarne le mieux l'expression le revers Ah de la ouais? médaille. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? parce que pour moi, ta popularisation, j'arriverais même pas à le dire, mais du coup, je te pose la question, j'arrive même pas à te dire si ça t'a fait plus de bien ou plus de mal. Moi, je crois qu'il a dit revers de la médaille, genre en mode... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la critiquent, genre vraiment... Et genre, c'est virulent quand il la critique, tu vois. C'est pas des petites critiques, c'est vraiment des choses vraiment très très méchantes et tout. Je pense que c'est... Il parle de ça. Ah, ça m'a un peu calmée, on va dire, par rapport à ma personnalité, à ma manière d'être dans la vie de tous les jours. Je pense que si j'avais pas été connue, j'aurais été peut-être un peu plus faux-folle, un peu plus moins sage, on va dire. Et je pense que ça m'a un peu canalisée. Donc je pense que ça m'a fait plus de bien que de mal, tu vois. Mais tu t'es jamais demandé pourquoi, toi, plus qu'une autre, t'es pas la seule artiste à vendre des disques aujourd'hui, à squatter les charts, mais j'ai l'impression que c'était vraiment le nom d'Aya Nakamura Ça. qu'on voulait faire tomber de son piédestal. Bah après, je sais pas. Moi, je suis pas dans la tête des gens. Ok. Mais Ils sont de trop ce que moi, méchants, je avec vois elle. enfin, de mon ressenti, moi, je dirais déjà, je viens de la cité. Je peux paraître arrogante parce que je suis sûre de moi, parce que je m'assume, tu vois. Je suis une Renoir. En plus, j'essaie pas de plaire, tu sais, aux gens. Du coup, ça peut un peu foutre le seum. Genre, tu dis pour qui elle se prend, celle-là. Et en plus, elle chante. Et en plus, ça marche. Ah ouais, vas-y, je vais parler, tu vois. Là, dans toutes tes raisons, tu as glissé le fait d'être une femme noire. En quoi être une femme noire, c'est une source de complications en plus dans ta carrière? Bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes noires Très bonne. qui sont, comment dire, regarde, juste pour un exemple tout bête, hein, même dans les téléréalités, il n'y a pas de noirs. Tu vois ce que je veux dire? Même dans des trucs comme ça, tout bébête, là, il n'y a pas de noirs. Juste pour te montrer, alors, à la télé française, dans les trucs sportifs, c'est vraiment, tu les vois partout. Mais quand c'est musicalement, pour être représenté et tout, quand c'est une femme noire, c'est dur. Quand t'es une femme noire, c'est dur. Déjà, même quand t'es petite, t'es exposé aux critiques, des fois, par les gens de ta cité, par des petits, etc. Tu grandis déjà un peu dans ça. Un peu, tu sais, t'es noir charbon, toi, t'es ci, aujourd'hui, les gens, ils commencent à kiffer un peu les Renois. Tu vois, ils commencent à rentrer dans le mood, à capter le truc. Même toi, t'as inversé. Est-ce que c'est faux? C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est dur d'être femme noire. En France, période. C'est dur d'être femme noire dans le monde, période. En fait, nous sommes les personnes les plus détestées au monde pour aucune raison. Mais sincèrement, pour aucune raison. Les noirs, on les aime comment, les femmes noires? Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Moi, juste pour vous dire, moi ce que j'ai vécu dans mon enfance, hein, sois belle et tais-toi, ma belle. Et même quand tu es belle et que tu te tais, parce que moi, je parle pas beaucoup, pia, 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 pia. Yes, people have to talk about us for no reason. Because they hate us. They don't like us. They don't. They don't. Méchant, c'est méchant, c'est méchant et tout, mais faut savoir être bien déjà dans ses baskets. Faut être préparé. Parce que quand t'es artiste, faut assumer, hein. Tu vas pas plaire à tout le monde. En étant préparé, tu as réussi à Ah, tu vas assumer pas les voir à critiques tout le parce que tu monde, es c'est très clair. présent quand même sur les réseaux. Je pense à Snapchat par Ouais, exemple. bah oui, sinon j'aurais craqué. Sinon j'aurais craqué depuis, j'aurais insulté les gens, j'aurais insulté les... T'en as insulté déjà. Ah ouais? Bah oui, ma Non, j'ai pas belle. insulté Alors. beaucoup de monde. Mais j'aurais pu insulter beaucoup plus de monde, tu vois. Elle a dit, ah ouais, bah oui, ma belle. Et toi, un peu, si on se projette sur la suite de ce qui arrive pour toi,
Est-ce que tu es toujours dans ce truc de fonctionner en pensant dans la ligne directrice qu'à la musique? Ou est-ce que je te fais une comparaison, tu en as parlé tout à l'heure, tu vois Rihanna, est-ce que toi tu as envie d'ouvrir des business parce que tu as fait forcément des OP avec la mode, je pense à Balenciaga, je pense à Undies. Est-ce que tu as ce truc de se dire je vais ouvrir mon propre business, ma propre marque, ou tu restes focalisé sur la musique? Bah déjà pour l'instant, je reste focalisée sur la musique, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien faire d'autres choses. Je vais pas dire quoi, mais pour l'instant, Ah. c'est que musique, je suis que chanteuse hein, pour l'instant. Je Bah vais en déjà parler. ça va, j'irai Balenciaga, je vais un peu vers la mode, doucement, tranquille. Sans trop en dire, tu peux pas donner un peu d'indices sur Un sur ce poco, qui arrive plus baby. tard? Non, parce que moi-même je sais pas Oh. encore. Ok. Mais tu as quand même des secteurs qui t'intéressent. Ouais. Tu peux me les dire? Non? Il veut que. Non, je vais pas. Ok. Ah, je Mais en tout cas, tu ne seras pas focalisé sur la musique jusqu'à pour les Ah, c'est ma prochaines. base quand même. Ok. Moi, c'est une passion la musique, hein. C'est pas un travail. Mm. Après, ça devient un travail quand tu vois les exigences des autres qui te commencent à te dire, ah non, faut faire ci, faut commencer à faire ça et tout, et être trop dans la demande. Mais de base, quand tu es dans ta chambre, quand moi je suis dans ma chambre toute seule, je kiffe écrire, écouter de la musique et tout. Donc, non, pour l'instant, c'est que du son. Là, tu as sorti 2 projets qui ont très très bien marché. Comment est-ce que tu comptes revenir avec une formule qui sera aussi payante, aussi gagnante que les 2 précédentes? C'est quoi la formule? Je sais pas justement. Mais comment tu comptes revenir plus forte encore que jusqu'à présent? Franchement, je sais pas. Parce que je me dis, la première fois, j'ai pas fait exprès. Pourquoi maintenant je vais commencer à réfléchir? La deuxième fois, c'était pas plus réfléchi? Non, j'ai jamais réfléchi, moi. Ok. Non, non, Jamais je dans suis une pas optique une de meuf frein. qui réfléchit, moi, hein. Je suis une meuf qui fait les choses à l'intuition. Ça marche, Ok. tant mieux. Ça marche pas, on continue, tu Ok. vois. Mais je vais jamais commencer à me dire, ouah, moi j'ai horreur des gens qui réfléchissent trop. C'est ma phobie. Quand tu fais un deuxième projet où tu abordes un peu plus tes sentiments, tout ça, c'est pas réfléchi, c'est vraiment naturel. Tu te dis, Non. bah, Attendez. Donc, les 2 sons, la dernière son qui sont sortis là, c'était des tests, ok? Elle faisait des tests. Elle s'en foutait, elle a juste balancé ça, voilà. C'est. Je te pardonne, Aya. Je te pardonne. J'ai compris ton fonctionnement, je te pardonne. ça va marcher, plus marcher. C'est vraiment une démarche naturelle, quoi. Ben non, parce que moi j'ai commencé, j'étais sur Facebook en train de faire des vidéos, en train de chanter mes sons en pagne. Ça veut dire, j'étais avec ma copine, vas-y, filme-moi, je termine le ménage, je vais chanter, j'écris un son, vas-y, tac. Et ça veut dire, moi, ma fanbase, elle vient de là. J'ai toujours eu cette relation avec mon public. Il n'y a pas de, ouais, réfléchis trop, parce que quand c'est comme ça, je trouve que ça se sent. Tu vois, quand c'est faux, ça se sent. Mais c'est dur de garder cette optique-là quand on signe en maison de disque, quand on est beaucoup plus entouré, Ouais. quand il y a quand C'est on est toi, avec Yaya. moi, tout simplement, et que chaque projet, on attendra le hit en question. Et c'est compliqué aussi de garder cette ligne directrice. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi un hit? Un hit, c'est un son qui tombe partout. J'espère. Ouais, mais c'est un C'est son ça. qui parle aux gens, tu vois. Donc, Ouais. autant rester naturel. Ok. Ouais, Donc ça sera ça pour le prochain projet, naturel. c'est ça, toujours. Pourquoi Après, je suis moi, quoi. Ok. Je suis un peu frustré de ce que tu m'as dit sur Ah, les c'est vraiment projets et une tout, star. pourquoi tu voulais pas en parler et tout, sans trop en dire. Moi, j'aimerais Ok. bien que tu Trop de m'expliques stars, un peu tes oui. objectifs, toi, sur la durée. Mais la durée de quoi? Aya Nakamura, ce qu'elle cherche à l'avenir. À l'avenir. Ouais. Ah, parce que j'ai déjà tout. T'as beaucoup déjà. J'ai quoi? Je peux pas le dire à ta place, mais tu sais très bien que t'as beaucoup de choses. T'es la numéro 1 dans ton domaine, t'es écouté à l'international. Dès que tu fais un business, ça marche à chaque fois. En tout cas, pour l'instant, Mhm. t'as déjà beaucoup de choses. Je pense que si tu fais la comparaison avec la Aya qui avait à peine sorti Love Don't Voyou Comportement, je pense que Ouais, c'est très différent. C'est pas possible. J'ai eu 2016. 2016-2022, j'avais quoi quand j'ai sorti Comportement? Oh Je là vais là, avoir on se 22 ans. connaît Ouais, un truc depuis, comme ça. 21 ans. ma belle. Là, j'en ai 27. Ouais, on est C'est vieux. c'est totalement différent. Donc ouais, c'est sûr que je suis pas la même personne, hein. Mais ça me fait peur même d'ailleurs. Mais bon. On est vieux, Pourquoi wesh. Parce que je me dis, je sais pas, c'est un truc de ouf que je me dis je me dis comment j'ai changé, comment je réfléchis maintenant, comment je vois la vie, c'est totalement, tout est différent. Et la musique, tu vois ça comme quelque chose que tu veux vraiment faire dans le temps, ou un jour tu pourrais stopper, ou vraiment même si t'es pas dans le poste de chanteuse, genre produire des gens ou être plus derrière, en retrait. Ouais, ouais. Ça, je pourrais le faire, ouais. Mais ça, pour moi, quand t'es artiste, c'est quand
quand t'as déjà beaucoup de vécu comme tu vois, comme un Booba, genre il a 20 ans de carrière, le mec est, je sais pas, je pense que lui il est assez apte pour capter le truc, mais quand t'es en plein dedans, moi j'ai quoi, j'ai 8 ans de J'ai 8 carrière, ans, les gars. Oh my j'ai god. 27 ans. J'ai l'impression que c'était hier que je découvrais Aya Nakamura, wesh. Bref. Aya, tu es une star, ma chérie. Il faut pas que tu hésites à dire tu es une star. Euh, je t'aime d'amour. Genre, elle me fait toujours trop rire. Je sais pas pourquoi, mais genre, je l'aime trop. Elle est trop belle. Reste comme t'es ma belle. Hein. Et les sons là, faut s'y concentrer quand même, quand même. Même si tu réfléchis pas trop, des fois, faut réfléchir un peu. Voilà quoi. Non, je rigole. Mais donc voilà, j'ai fini de réagir à l'interview d'Aya Nakamura. Dites-moi ce que vous avez pensé de son interview en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et à mes réseaux sociaux, Instagram, CyrineXO, à mon TikTok, Cyrine, avec 4 U et un H. Voilà, bisous bisous.